Bonsoir Monsieur Haïnouch. Bonsoir. C'est avec un grand honneur qu'on vous a eu au téléphone faire cette interview exclusive justement pour parler un petit peu de votre situation que vous avez vécue avec votre responsable du site électronique TSA. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. C'est notre devoir. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors tout d'abord, qui est Rilas Haïnouch? Rilas Haïnouch, c'est un Algérien, je vis à Béjaïa. Je suis né 5 jours après les événements du 5 octobre 88. D'accord. J'ai dessiné tout le temps, j'ai dessiné depuis tout petit, je faisais du théâtre. D'ailleurs, j'ai 2 albums du théâtre, de la chanson, de la poésie. C'était mon père qui écrivait les paroles. Je jouais avec ma soeur du théâtre. Parce que je dessinais tout le temps et que j'aime l'humour, donc le dessin de presse et la caricature au dessin de presse m'est venu automatiquement. À l'époque, j'avais la chance d'avoir mon oncle qui vendait des journaux, des magazines, donc je les lisais chaque jour gratuitement. Donc je suis béni dès mon enfance dans le dessin, dans la politique, l'actualité. J'accompagne mon père là-haut, à l'époque. D'accord. Avec ses amis, il parlait tout le temps sur la politique, etc. Donc j'entendais ça souvent, donc ça m'est venu automatiquement. J'aime le dessin et la politique et l'humour, donc j'essaie un petit peu d'être dédramatisé, de rire un petit peu, même s'il y a un malheur. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer parfois, parce que je ne veux pas ajouter du malheur au malheur, donc il vaut mieux rire parfois. D'accord. Ouais. Vous étiez quelques jours victime des licenciements abusifs sans même préavis de par votre responsable. Pourriez-vous nous raconter exactement ce qui s'est-il passé en fait? Voilà, j'étais licencié par... Bon, du motif, parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, on cherche des motifs, on cherche des arguments, on cherche à trouver quelque chose. Il y a un ordre quelque part. Donc, ils vont chercher à trouver des arguments à gauche à droite. Voilà, je fais des dessins sur le racisme, des dessins sur le sexe, sur l'islam, etc. On m'a appelé au téléphone, on me dit, voilà, enfin, on dit qu'on croit. Je fais des dessins sur le sexe, sur le racisme. Il y a un ordre moral et que on m'a dit clairement, tu me fais prendre des risques physiques. C'est ce qui se passe à Charlie Hebdo. C'est-à-dire, c'est comme si je suis un danger pour eux. D'accord. Voilà, c'est-à-dire de mes dessins publiés sur Facebook. D'accord. Alors que dans le contrat, il n'est nullement mentionné que j'ai pas le droit de publier sur Facebook. Je n'ai pas signé de contrat d'exclusivité avec TSA. Et je publie des dessins sur le sexe, là où moi je n'ai pas de limite à ce que je fais. Moi c'est de l'art, j'ai ma façon de voir les choses. Si les gens ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème, c'est ça la démocratie, ils ont le droit de ne pas aimer. Moi j'ai le droit de m'exprimer, de dire ce que je veux. Celui qui n'aime pas, il a le droit, mais pas au point d'insulter quelqu'un pour un dessin, de le menacer, de le tabasser ou bien de le licencier. Ça, j'avais pas vraiment à comprendre. Je n'ai rien reçu. Vous savez, j'étais aux États-Unis, j'ai découvert que mon espace est supprimé. Voilà, En fait, il s'agit de quel dessin? les chaînes, les capilles, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un dessin, c'est de l'humour. J'admire Coluche, Pierre Desproges Coluche. Ouais. Il fait des blagues sur les Belges. Il fait des blagues sur les Noirs, il fait des blagues sur les Arabes, les Juifs, mais Coluche n'est pas raciste. Moi aussi, je fais des dessins sur les Kabyles, je fais des dessins sur les Arabes, mais je ne suis pas raciste. Je parle des chiens, c'est juste de l'humour, c'est de second degré. Et si les gens ils n'aiment pas, quand je dis ils ont le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de problème. Personnellement, quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé au racisme. Après ça, après une proportion, certaines personnes ont voulu le faire parce que 2 heures après la publication de dessin sur ma page Facebook, je dis bien, c'est pas sur place, ça n'a pas eu aucun effet. C'est-à-dire, des personnes, ils voulaient créer la polémique. Une journée après, tout le monde a oublié le dessin, c'est bon. Et même, j'ai rencontré le Mounesque, c'était le 14 juillet à la résidence de l'ambassade de France. Et ton dessin a créé en polémique derrière. Je dis oui. Et on rigolait. Je lui ai dit, c'est juste de l'humour, du second degré. Moi, quand je fais un dessin, il n'y a pas de haine, je n'ai pas d'arrière-pensée. Ce qui vient dans la tête, je le fais. Je pense pas à ce que c'est du racisme, etc.
Les autres, ils interprètent après à leur manière, ils essaient de détourner, etc. On m'a dit, oui, il y a des gens, ils savent pas c'est quoi la caricature, etc. On rigolait. Après, il y avait le photographe, Zinedine Spar. Il a demandé à Younes ce qu'il pourra publier des photos, etc. On rigolait comme ça. On publiait tout le temps des dessins de Aïnouch. Il a dit, Aïnouch, c'est notre star. C'est après le dessin, c'est on rigole, etc. J'ai fait un dessin le 1er novembre. Ah, excusez-moi pour le temps, parce que la radio est destinée à un public non averti. J'ai fait que le pouvoir me baisse depuis 62. Mais j'ai fait sur Facebook. Je ne peux pas avoir un compte Facebook, il faut avoir un certain âge. Et en plus de ça, un compte Facebook, c'est un compte personnel. Celui qui voit, si le dessin ne le file pas, il n'a qu'à zapper. Il y a aussi le dépôt. Après le dessin, encore une autre polémique, 4 jours après le dessin, le 5 octobre, le site est bloqué. On cherche pourquoi le site est bloqué. Personne ne sait pourquoi. Ouais. Moi, personnellement, je travaille à ça, je leur envoie des dessins, sauf qu'ils m'ont créé presque aucune polémique. C'est juste un dessin sur l'armée. Là, c'est en polémique. D'ailleurs, il y a des journaux et des trucs qui ont pris ça. C'est comme si moi, je suis contre l'armée algérienne. Ah, voilà, c'est-à-dire, ils interprètent comme ils veulent. D'accord. Mais je ne crois pas qu'à cause de ce dessin, ils sera fermé, sera armé. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que le journal sera bloqué à cause de ce dessin. Je l'ai fait sur ma page Facebook. D'accord. C'est une page personnelle, c'est ce que je veux. C'était constructive, me sert souvent, une critique constructive, elle est toujours la bienvenue. Je fais le dessin, on m'a rien dit. Je continue à publier des dessins sur TSA, il n'y a eu aucun problème. D'accord. Même les bloqués, je continue à publier. Non, après le dessin, je continue à publier des dessins sur TSA. Même quand vous étiez aux États-Unis dans le cadre d'une formation, vous assurez justement la continuité de la publication de vos dessins. Bien sûr, bien sûr. Et je suis parti aux États-Unis le 21 octobre. Le site est bloqué le 5 octobre et moi je suis parti aux États-Unis le 21 octobre. La veille, j'ai appelé le responsable de TSA. Hamid Kmech, je lui ai dit demain je pars aux États-Unis, il m'a dit voilà, bon courage. Je lui ai dit mais Hamid, c'est possible qu'il y aura 10 journées, je ne peux pas envoyer des ça parce que le programme ça va être peut-être chargé, etc. Il m'a dit il n'y a pas de problème, profite bien, bon voyage, etc. Mais vraiment, il était compréhensif. Je suis parti le 21, le 22, Younes Kmech, il m'a envoyé un message, il m'a dit bon c'est chaud, mais n'oubliez pas de parler sur la censure de TSA aux États-Unis. Déjà, même s'il me dépasse, c'est-à-dire, je défends la liberté d'expression, minimum que je peux faire. C'est un devoir. D'accord. Même si actuellement, je ne suis pas avec TSA, si demain TSA sera encore bloqué, je vais le soutenir. Pour moi, TSA, c'est pas des frères de match. Pour moi, TSA, il y a des collègues que j'aime et qui m'aiment encore, qui me soutiennent, même si c'est pas publiquement. Je veux pas qu'ils auront des problèmes à cause de moi. Si je les soutiens aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Le problème, en fait, a commencé après l'article sur la réaction de FIA, c'est-à-dire le titre de l'article, blocage de TSA, la réponse de FIA. L'article est publié le 25 octobre 2017 à 9h10. Moi, je me réveille aux États-Unis à 4h du matin, je dois lire la presse, etc. Il y a le décalage horaire. Ensuite, j'envoie le dessin et je me prépare et je pars pour une longue journée. Là, j'ai vu l'article du TSA, mission de Cyril Hachmi sur ma chaîne 3. Il a cité des caricaturistes directement, c'est-à-dire en parlant de TSA. Il a dit le président se fait insulter dans des caricatures par des pubs sans qu'il ait aucune poursuite judiciaire contre les auteurs qui travaillent avec TSA. C'est vous? La même journée, j'ai riposté avec un dessin où Yahya disait qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire contre les caricaturistes. Et j'ai fait un dessin où il disait on les tabasse seulement. Je suis dessiné dans le dessin, un CRS en train de me tabasser. J'ai dessiné la scène. Quand on m'a tabassé quelques semaines auparavant à Ouqas. C'était mon dernier dessin. À partir de ce jour, aucun dessin n'a été publié. C'est-à-dire j'envoie des dessins, mais ils ne sont pas publiés. Tellement le programme est chargé, je n'ai pas cherché à comprendre. Et je n'ai pas envoyé d'email. Et quand j'ai découvert que mon espace sur le site de TSA, caricature, a été supprimé, là c'est la panique. Je me dis peut-être c'est un problème technique, etc. J'ai envoyé un email le 7 novembre à Hamid. C'est un problème technique, ou qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas répondu. Le nom de Malouit. J'ai écrit un autre email à Younes. Younes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème technique? Supprimer l'espace du jour au lendemain, ni email, ni rien du tout. Alors qu'avant, on se parlait le plus normalement du monde. Du jour au lendemain, la sur deux, alors là, c'est de France, quand on a parlé du dessin, quelqu'un de partir à ma souhaité bon courage, il m'a dit de parler sur la censure des théâtres, je vous ai parlé de tout ça, c'est-à-dire, il y avait pas de rapport commun. Et là, du jour au lendemain, aucune réponse. Là, je me pose des questions. Et quand je suis rentré en Algérie, j'appelle, il ne répond pas, j'appelle Younes pareil, pareil, j'appelle même un journaliste du TSA, mais il répond pas. C'est-à-dire, personne ne répond. C'est-à-dire, ils ne répondent pas, et ils ne le rappellent pas. D'accord. Et le lendemain, un miracle. Il m'a réveillé dès 10h.
pour un appel qui a duré 22 minutes. Et il m'a dit, oui, voilà, tu peux publier des dessins sur le sexe, sur la religion, sur le racisme. Je dis, ah, mais je fais ça depuis la nuit des temps. Et, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire ce genre de dessin. D'accord. Je dis, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Ça fait 4 ans, vous avez attendu vraiment ce jour pour me dire ça. Exactement. Pendant ces 4 ans, j'ai pas eu le temps de regarder ce que tu fais. Et maintenant, après le blocage du site et le dessin, le pouvoir de baisse depuis 62. Puis le seul dessinateur en Algérie qui partait aussi loin, je respecte ces dessinateurs, mais chacun a sa façon de voir les choses. Mais je ne suis pas obligé d'être comme eux. Ma tête me dit de le faire, je l'ai fait. Il m'a dit c'est trop. Il m'a dit tu as fait un dessin sur le racisme. Pareil. Je lui ai dit, j'ai parlé même avec Lounès. Sur ce sujet, pas de problème. J'ai trouvé que. Il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, j'ai compris qu'ils veulent me licencier. Indirectement, en fait. Voilà, il m'a dit, pour l'instant, on a suspendu. Ouais. Le 13 novembre. Le 13 novembre. Ah oui, du 25 au 13 novembre, il m'a dit ça. C'est pas réellement lycée, les messages, là, pas téléphone, ni rien du tout. Votre communiqué que vous avez publié ouvertement sur votre page Facebook, vous dites clairement dans un mail envoyé par la direction de la rédaction du TSA, c'était le mardi 28 novembre à 19h43, où Monsieur Hamid Gmash vous informe clairement que, je cite intégralement, suite à notre conversation téléphonique, nous te confirmons que nous avons décidé de mettre fin à ton contrat de collaborateur avec MTG Communication. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il a mis vraiment du temps pour répondre mais quand il m'a appelé le 13 novembre, il m'a dit, voilà, on a décidé de te suspendre momentanément. On va voir si tu vas changer ta façon de dessiner. Je lui ai dit, ah, mais c'est pas le dessin qui a créé le problème. Tu m'as dit, le dessin de promouvoir le buzz depuis 62. Je lui ai dit, si ce dessin vous pose problème, j'ai pensé à mes collègues, etc., je vais supprimer tes dessins, pas de problème. Si c'est des dessins qui vont créer problème, tiens ça, je le supprime, ça m'a pas fait. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, je le supprime tout de suite. Il m'a dit, ok, on verra après. C'est-à-dire, le site est toujours bloqué à ce moment-là. Je l'ai supprimé le 13 novembre. J'ai supprimé le dessin sur les jeunes, le dessin sur le racisme. Il m'a dit aussi le livre de Coran derrière. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour l'intérêt de mes collègues, normalement, le site il sera débloqué, puisqu'il me dit, il faut le supprimer parce que c'est ce dessin. D'accord. Et qu'il faut supprimer le dessin et que je sois aussi l'essentiel. Ah, je dis, ah, dis donc, 20 novembre, j'ai envoyé un message à Hamid. Bonjour Hamid, j'espère que vous allez bien. C'est suite à notre dernière conversation téléphonique du 13 novembre 2017, après la suppression de l'espace caricature du CDFA, que j'ai en suspension à cause de la publication de certains de mes dessins sur ma page Facebook, qui d'ailleurs ne le sont plus. Je ne vous ai pas envoyé de dessins depuis ce jour-là. En 2016, à Charlie Hebdo, j'ai touché 200 euros. Dans l'année, j'ai touché 200 euros. C'est pas grand-chose. Le 20 novembre, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis suspendu jusqu'à quand? Est-ce que je vais continuer à percevoir mon salaire? Pendant combien de temps je vais m'abstenir de vous envoyer des dessins? J'ai écrit. Il ne m'a pas répondu le 20 novembre, il m'a répondu le 28. Le 28 novembre, c'est-à-dire le lendemain, le déblocage du site. Il m'a dit, bonjour Hélène, suite à notre conversation téléphonique, nous te confirmons que nous avons décidé de mettre fin à ton contrat de collaborateur avec MTG Communication. Voilà. Et le même jour, j'ai parlé au téléphone avec son frère Lounès. Et son frère Lounès, il m'a dit, voilà, en plus de moral, tu nous fais prendre des risques physiques. C'est-à-dire, on m'a dit, tu peux rien dire. Là, dernier jour, on m'a dit, tu te calmes, tu fais des dessins soft. Et dans ce cas, il y aura une possibilité de réintégration. C'est bon, là, D'accord. Ah oui, c'est un chantage, on va me contrôler. Et moi, je dois me sentir libre. Ma réputation. Quelle a été votre réaction après que monsieur Hamid vous a dit, voilà, vous calmez, soit vous faites un travail soft, sinon allez-vous-en. C'est-à-dire, si tu te calmes, tu changes, tu réintègres un journal, c'est-à-dire il veut que je change ma façon de faire les choses, etc. J'aurais dit les dessins que je vais porter à ça. Je vous fais des dessins qui sont ensemble, quelque chose comme ça, mais sur Facebook ou ailleurs, personne n'a le droit de me contrôler. Je fais ce que ma tête me dit faire. Je n'ai jamais tué une personne, c'est de l'humour. Et à partir de là, il y a un journaliste qui m'a contacté parce que c'est tout le monde qui m'a contacté. Même aux États-Unis, on m'a dit est-ce qu'on t'a licencié? J'ai dit oui, on m'a licencié. Avec de la violentique, et j'ai dit merde, parce que m'a dit c'est pas sûr, mais c'est possible, on verra. C'est possible pour une éventuelle réintégration. Et il m'a dit si tu te calmes, tu fais des dessins sortis, etc., c'est possible, on va te reprendre. Et le soir même, après l'article, c'est-à-dire 1 heure ou un peu plus après l'article, il m'a écrit suite à notre conversation téléphonique, c'est-à-dire la conversation téléphonique du 13 novembre. C'est Hamid qui m'a écrit.
Quand même, moi, je trouve injuste, lâche. J'ai tout raconté. Avant, il n'y avait aucun problème. Suite à la déclaration de Yahya, Ouais. ils ont essayé de trouver des arguments à gauche à droite, comme je faisais au départ. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et voilà. Et il me cherche raciste alors que je ne suis pas raciste. C'est sur la religion islam, en fait, soi-disant, je ne le suis pas. Voilà, ils n'ont pas d'argument, position de faiblesse. Voilà. Comment voyez-vous cette décision? D'autant plus que dans votre communiqué, vous dites clairement que cette décision confirme également que malheureusement, les responsables de TSA ont choisi de céder au chantage opéré par des décideurs tapis dans l'ombre en négociant votre licenciement contre le déblocage du site. Est-ce vrai? Moi, j'ai lu sur Kabbalah Times. Il a dit d'après une source sûre, anonyme, qu'on lui a dit, voilà, on aura fait un chantage. Moi, j'ai répété sur Kabbalah Times, le type, il a contacté quand même des proches de Yahya. D'accord. Et comme par hasard, mon dernière caricature, c'était le jour où Yahya a parlé sur TF1. Là, j'ai fait le rapprochement. On m'a jamais dit, pourtant j'ai fait des dessins sur le sexe, la religion, le racisme, etc. en 2013, 2014, 2015, 2016. Pourquoi? Exactement pendant la période de blocage de TF1. Pourquoi? Pardon, monsieur Haïnouch, dans vos propos que vous avancez, est-ce que vous avez des preuves à l'appui qui justifient vos propos? Quand j'ai envoyé des emails, 3 emails, sans réponse, moi je me dis, là il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas de traçabilité, ils ne me répondent pas. C'est un manque de respect. Ça s'appelle du mépris. Je me dis, cette fois-ci, s'ils m'appellent, j'enregistre la conversation. Et j'ai fait le haut-parleur. C'est ce que j'ai fait avec Lionel, c'est ce que j'ai fait avec notre Hamid. La meilleure, c'est qu'ils ont dit que je suis pigiste, donc j'ai un CDI. J'ai un salaire mensuel pendant 4 ans. Je publie des dessins. Pendant les 4 ans, je passe à la télévision en Europe, aux États-Unis, etc. Je parle. Je dis, je suis caricaturiste de TF1. Là, ils sont contents, je suis permanent. Et quand on m'a licencié, là, je suis devenu pigiste. Allez-y comprendre. Ce sont des arguments qui n'ont ni technique, des arguments qui ne tiennent pas debout. Tellement, je ne sais pas, on leur a donné un ordre ou quelque chose comme ça, selon le journal Kabbalah Times. D'accord. Et là, donc, pour que le site sera débloqué, ils doivent me licencier. Ils doivent me trouver des prétextes. Et comme aucun problème, je défie ça, je suis pas algérien, je défie tout le monde. Je suis pas corrompu, je suis pas comme eux. C'est bien tellement, il n'y a pas de défaut, il faut prier à la personne des défauts. Donc, ils ont cherché dans les dessins. Ce dessin est raciste. Ce dessin est ceci, ce dessin est cela. C'est pas normal. Vous avez certainement lu le communiqué de TSA rendu public dans lequel la direction du site nie carrément l'existence de liens entre le déblocage du site et votre licenciement. Quelle est votre réaction? Ce que j'ai vécu avec eux, d'après mon expérience, j'ai constaté, oui, c'est une décision arbitraire, maquillée par des arguments sur des dessins racistes, islam, etc. Pour moi, c'est des arguments qui ne tiennent pas debout. Il y a une décision quelque part. Et il y a la publicité, il y a de l'argent en jeu, donc ils ont négocié mon licenciement, et c'est ce qu'ils ont fait, et le site est débloqué, tout simplement. Pourquoi on ne m'a pas averti avant? Pourquoi on ne m'a pas envoyé de message avant? Alors que dans la presse maintenant, ils disent qu'on lui a envoyé un message, etc. On m'a appelé. On m'a jamais appelé. On m'a appelé le jour où je suis rentré en Algérie. On m'a dit que c'est trop ce que je fais, etc. C'est-à-dire 4 ans ensemble, depuis le discours du Lieutenant, les réponses, c'est-à-dire ils ont changé complètement. Changement radical. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. De toute façon, aujourd'hui, chez moi, et demain, ce sera un autre journaliste sur TSA, ou dans un autre journal, etc. Et la force va passer inaperçue. Votre licenciement est-il plutôt politique ou professionnel? Politique, c'est sûr. C'est pas une faute pour un professionnel. Et depuis 4 ans, je ne me suis jamais absenté. Je n'ai jamais pris de congé. J'ai juste le petit salaire mensuel pour survivre. C'est tout. Chaque jour, je fais un dessin. Parce que j'aime mon métier. J'ai même abandonné mes études à l'université de génie civil. Je l'ai abandonné pour la caricature. Parce que je travaillais sur TSA. Et du jour au lendemain, on me dit, voilà, tu n'auras plus de salaire. C'est ce que l'ONS m'a dit au téléphone. Tu n'auras pas de salaire, tu n'auras rien. Moi, j'ai des charges. J'ai des frais à payer, le loyer. Il y a beaucoup de choses que je dois payer. Est-ce que vous comptez justement lancer des démarches, actions et procédures pour faire valoir vos droits? Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire, je ne vais pas les lâcher. Je vais dénoncer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des interviews, parce que j'ai apporté à ça. On a licencié plusieurs journalistes. Pareil, arbitrairement, c'est-à-dire personne n'a parlé d'eux. Même moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire parce que je travaillais à distance. C'est-à-dire même les gens qui me détestaient, ils me soutiennent maintenant. Parce que TSA, il a
perte de sa crédibilité, c'est tout le monde qui a soutenu ça. Il a été bloqué. Tout le monde qui a soutenu, il a dissous tous ces gens. Et il dit on est victime de la censure, et puis c'est lui-même qui censure. C'est ce que ça veut dire. Après ça, qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Je vais voir des droits, parce que pour eux, il faut que je me taise. Mais quand on subit le regard, quand on subit le mépris, je vais pas me contenter de ça. Je vais dénoncer. Après, je tourne la page. Je vais essayer de trouver un autre journal. Je vais pas changer. Je n'ai pas sous les sentiments, ni les menaces, ni les passage. Est-ce que vous avez à dire aux responsables du TSA? Je leur dis maintenant rien du avant. Ne répondent pas, ni à mes ménages. Hamid m'a appelé. Hier? Il vous a appelé hier? Oui, il m'a appelé, oui. Même ce matin, il m'a envoyé un message pour me dire il ne faut pas publier un message de TSA sur si je bloque là. Après, à la fin, il me dit je vous mets en garde contre toute diffamation à notre égard et la publication des courriers internes à l'entreprise sur les réseaux sociaux. Quand quelque chose me vient dans la tête, je le ferai. Demain, j'ai envie de faire un décès sur TSA, je vais le faire. Parce que je sais que ce que je fais est noble. Je ne suis qu'un petit dessinateur de rien du tout. C'est tout. Et qui s'exprime avec son crayon. Voilà. Je ne parle pas de la vie privée des gens, quand je fais des dessins sur Bouteflika, etc. Je vous assure que même Bouteflika, je ne le déteste pas. C'est-à-dire, je n'ai pas cette haine. Je ne parle pas de la personne. Je parle de la profession. Pareil pour les ministres, pareil sur TSA. Maintenant, Hamid Mejil ou n'est-ce pas sur TSA. Là, je vous parle sur ce qu'ils ont fait. Je parle de leur acte. D'accord. Parce que je l'ai côtoyé. Est-ce que pour un caricaturiste, c'est très difficile d'exercer le métier en Algérie? Ah oui, il y en a, c'est le licenciement. Oui, ça devient de plus en plus difficile. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est notre pays, c'est comme ça, il faut exister. Il ne faut pas baisser les bras, le combat continue. Moi, de toute façon, je ne vais pas m'arrêter. Parce que si des fois j'arrête, demain ils vont faire pression sur quelqu'un d'autre, ils vont arrêter, etc. Et donc, dans quelques jours, c'est tout le monde qui va arrêter. Il faut plus baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Je ne vais pas me décourager, c'est pas ça qui va me décourager, qui va me changer. Au fond de mon cœur, à remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Vraiment, là, ça je ne m'attendais pas. Vraiment, ça a pris une dimension, une proportion vraiment inattendue. Vraiment, je les remercie. Je vous l'ai dit, même les gens qui me détestaient, ils m'ont soutenu. C'est-à-dire, c'est tout le monde, presque, qui m'a soutenu durant cette épreuve. Et je les remercie énormément. Et que le combat continue. Merci bien Inouche. Et là, je rappelle que vous êtes dessinateur licencié récemment par le site électronique Tout sur l'Algérie. Merci encore une fois d'accorder notre interview. Merci à vous.